Salut, bienvenue dans Strange Food Story. Alors qu'est-ce que c'est Strange Food Story? Si tu parles un minimum anglais, je suppose que c'est ton cas, tu dois comprendre qu'ici on va parler de bouffe étrange, de bouffe bizarre, de bouffe effrayante et même parfois de bouffe plutôt bonne. Enfin, j'espère. Du coup, pour ce premier épisode, je me suis dit que j'allais t'amener avec moi à Barbès pour manger un plat qui m'effraie tout autant qu'il m'attire, la tête de mouton. C'est parti! Donc, sur le mouton, il y a plusieurs choses à savoir. Première chose à savoir, pendant longtemps, c'est tombé en désuétude en fait, suite à l'épidémie de Creutzfeldt-Jakob et tout le monde avait peur de devenir zinzin, donc on a arrêté de manger du mouton. Deuxième chose, la tête de mouton en fait, c'est un plat qui est quand même relativement arabe, c'est-à-dire qu'on va retrouver un peu de partout, du Maroc jusqu'à l'Irak. Dernière chose, la préparation, je vous avouerai que c'est relativement simple. On prend tout simplement une tête de mouton, qu'on embroche et qu'ensuite on vient mettre dans une rôtisserie, comme celle qui est là, juste derrière moi. Merci. Une fois qu'on est servi, il n'y a plus qu'à passer à la dégustation. Alors pour ça, pas de chichi, on va y aller à la main avec juste un peu de citron. Mais je vois que tu te poses une question et tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il y a à manger dans une tête de mouton? Pas compliqué, des yeux, des joues, de la cervelle et même de la langue. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ça en plusieurs étapes et qu'on va commencer par le plus appétissant, les joues. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis assez fan des joues en général, notamment les joues de porc. Quand on les fait cuire assez longtemps, c'est vraiment tendre, c'est super bon. Là, pour le coup, on est pareil sur de la viande hyper tendre, sauf qu'à la différence du porc, bien évidemment, on est sur de la viande de mouton, donc on a une saveur quand même beaucoup plus prononcée. Une fois qu'on en a fini avec les joues, on peut passer à la langue. Notre langue qui est ici. Alors la langue, je sais, oui, la texture de la langue, parfois, c'est un petit peu écœurant. Et pourtant, c'est très bon. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion, vous pouvez manger par exemple de la langue de veau avec une petite sauce madère. Et puis pour ceux qui ont déjà mangé de la langue de veau, je vous invite à venir ici manger de la langue de mouton. Bon, la langue, les joues, tout ça, c'était un peu facile. Là, on va rentrer dans le dur. On va commencer avec la cervelle. Alors la cervelle, le problème majeur, clairement, c'est la texture. Au niveau du goût, c'est très doux, mais au niveau de la texture, on va être sur quelque chose qui ressemble à du foie ou à de la gélatine. C'est un peu compliqué à définir, et c'est vrai qu'en bouche, c'est parfois assez bizarre à manger. Voilà, faut être amateur, chacun son style. Une fois qu'on a fini avec la cervelle, il ne nous reste plus qu'à manger le meilleur, à savoir les yeux. Donc les yeux, là aussi, on est sur une texture franchement très étrange, encore plus gélatineuse que le cerveau, avec un léger croquant qui est provoqué en fait par la cornée, qui ressemble plutôt à un pois chiche mal cuit. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à manger sur une tête de mouton. Le mieux étant toujours de goûter par soi-même, je vous invite à venir et à manger une tête de mouton, vous également, à un prochain Strange Food Story. Et surtout, restez curieux.